Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 778, on va débuter avec une date importante dans l'histoire du Real Madrid, c'était il y a 15 ans, jour pour jour, l'arrivée du patron, le capitaine Sergio Ramos, il s'engageait en provenance du FC Séville. 15 ans plus tard, Ramos est une véritable légende du côté de Madrid, le pilier certainement de l'effectif madrilène. Je pense que tous les supporters du Real espèrent voir Ramos terminer sa carrière au Bernabéu. On continue avec les résultats de la veille en Ligue des Nations. À noter la victoire de la Pologne 2-1 sur le terrain de la Bosnie. Victoire aussi pour l'Italie qui se déplaçait aux Pays-Bas. Victoire des Italiens 1-0 grâce à Nicolo Barella. Une victoire amplement méritée de l'Italie qui a fait vraiment un super match hier. Dans le groupe B, on peut noter la victoire de la Norvège qui s'impose 5-1 du côté de l'Irlande du Nord avec un doublé pour Erling Haaland. Une petite info qui concerne l'équipe de France et le Paris Saint-Germain puisque hier, Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19. Évidemment, Mbappé ne sera pas présent ce soir pour affronter la Croatie. Il ne sera pas non plus présent pour les 2 prochains matchs au minimum du Paris Saint-Germain. On poursuit avec une déclaration de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui a été vraiment très énervé d'apprendre par la presse que Kylian Mbappé a été testé positif. Il le dit, personne au niveau de la fédération ne nous a communiqué le test positif de Mbappé, que ce soit le président, le médecin, personne n'a appelé le Paris Saint-Germain et ça l'a vraiment mis en colère, ce que je trouve normal. Ensuite, on a une petite photo sur l'équipe probable du Paris Saint-Germain à Lens. On rappelle que le PSG va débuter sa saison de Ligue 1 ce jeudi, donc du côté de Lens, avec évidemment beaucoup d'absents du côté de Paris, puisque depuis une dizaine de jours, le PSG est touché par beaucoup de cas de Covid. Donc vous faites un petit arrêt sur image sur cette équipe probable du Paris Saint-Germain du côté de Lens jeudi, avec donc énormément d'absents. Ensuite, on a une info qui concerne Julian Draxler. On en avait parlé hier. Son sélectionneur Joachim Löw lui avait tout simplement fait passer le message que ça serait peut-être mieux pour lui de quitter le Paris Saint-Germain. Et bien, on apprend que le Bayer Leverkusen est très intéressé par Julian Draxler. Il est vrai que Leverkusen a quand même perdu 2 joueurs offensifs sur ce mercato d'importance. Kevin Volland, qui s'est d'ailleurs engagé en France du côté de Monaco, ainsi que Kai Havertz. Ça va faire mal évidemment à Leverkusen. Ce sont deux joueurs qui pesaient beaucoup dans l'effectif allemand. Donc évidemment, ça pourrait être un bon renfort, Julian Draxler du côté de Leverkusen. Et en plus de ça, en termes de temps de jeu, il y aura évidemment la place pour Draxler du côté de Leverkusen. Autre info du côté du Paris Saint-Germain, puisque Alphonse Areola espère évidemment quitter le PSG, lui qui sait déjà qu'il n'aura jamais de temps de jeu du côté de Paris avec Keylor Navas, en plus de l'arrivée de Sergio Rico. Donc Alphonse Areola sera vraisemblablement 3e gardien pour le PSG l'année prochaine. C'est pour ça qu'il tente de trouver une issue favorable pour aller chercher du temps de jeu. Eh bien, il y a un club en Première Ligue qui est intéressé, un club qui est de retour en Première Ligue après avoir quitté la PL il y a 2 ans. C'est Fulham qui vient de remonter cette année. Une petite info du côté des Blues de Chelsea, ça avance favorablement sur le dossier du gardien. Les Blues de Chelsea sont tout proches d'un accord avec le Stade Rennais pour Edouard Mendy. On parle d'un transfert de 30 millions d'euros, donc ça serait vraiment un super coup évidemment pour les Blues de Chelsea. C'est un gardien vraiment très jeune, à fort potentiel, et puis pour le Stade Rennais, 30 millions d'euros, c'est quand même un très très joli chèque. On se dirige du côté de Lyon maintenant avec plusieurs petites infos. Une déclaration déjà de Bertrand Traoré qui nous dit: j'ai 25 ans, j'ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J'ai besoin de jouer, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne suis plus un joueur de 20 ans. Je pense vraiment que Bertrand Traoré n'a jamais fait l'affaire du côté de Lyon. Il a eu des opportunités, il a joué du côté de l'Olympique Lyonnais. Je pense que moi, comme tous les supporters lyonnais, on pourrait dire que sincèrement, c'est pas transcendant quand Bertrand Traoré est sur le terrain. Donc moi, je comprends qu'il soit sur le banc de touche du côté de l'OL. Il y a meilleur que lui, je trouve, dans le 11 titulaire. Donc c'est peut-être la meilleure option, tout simplement, de quitter l'Olympique Lyonnais pour un joueur qui n'a jamais retrouvé le niveau qu'il avait du côté de l'Ajax Amsterdam. Une info du dossier Memphis, puisque l'Olympique Lyonnais ne souhaite pas voir Memphis Depay partir gratuitement l'été prochain.
Et donc évidemment Lyon est ouvert à un départ dès cet été, hein, puisque sinon dans un an Memphis part gratuitement, donc forcément l'OL a plutôt envie de le voir partir avec un chèque de pourquoi pas 25 millions d'euros cet été. On rappelle que Lyon a déjà proposé 3 offres de prolongation à Memphis. Ces 3 offres ont été repoussées par l'international néerlandais. Petite info d'ailleurs, hein, puisqu'on sait que Memphis est quand même très proche du FC Barcelone. Selon une source assez sérieuse, Samuel Umtiti pourrait être inclus dans le deal du transfert de Memphis du côté de Barcelone. Bon, je pense que ça peut être compliqué, hein, de miser sur Umtiti, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. S'il retrouve son niveau, si jamais surtout il retrouve son physique, ça peut être un bon renfort pour l'Olympique Lyonnais, mais ça reste quand même un gros point d'interrogation, hein. Dans quel état est Samuel Umtiti depuis 2 ans? Il enchaîne les blessures. En tout cas, ça pourrait aider certainement le Barça, hein, de renvoyer Samuel Umtiti. Les Catalans espèrent s'en séparer, donc pourquoi pas l'inclure pour faire baisser le prix de Memphis. Ensuite, une info qui concerne Houssem Aouar et la Juventus, qui pour le moment serait l'équipe qui aurait de l'avance tout simplement sur les autres pour accueillir Houssem Aouar. Il semblerait que la Juve tiennent déjà un accord avec l'Olympique Lyonnais pour un prêt assez cher, hein, d'ailleurs de prêt, hein, de 15 ou 20 millions d'euros à l'année, prêt avec une option d'achat évidemment, et l'option d'achat serait de 30-35 millions d'euros, donc on pourrait situer ce transfert autour des 50-60 millions d'euros pour Houssem Aouar. À la Juve serait devant d'autres clubs comme notamment Manchester City. Direction l'Espagne maintenant avec la rencontre entre Ronald Koeman et Lionel Messi, rencontre qui s'est déroulée juste avant l'entraînement hier, le premier entraînement d'ailleurs pour Lionel Messi. Depuis son retour, les deux se sont parlé et Lionel Messi a affirmé, hein, qu'il serait à 100% avec l'effectif du Barça cette année, qui serait à 100% pour tout donner du côté de Barcelone. Ronald Koeman lui a demandé tout simplement de faire table rase du passé, d'oublier tout ce qui s'est passé justement depuis 3 semaines, 1 mois, et de se focaliser à 100% sur cette nouvelle année. Messi lui a dit, hein, tout simplement que oui, hein, il sera là à 100% avec le Barça, même si peut-être que dans un an Messi quittera finalement le club. Ensuite, une petite info, Antoine Griezmann qui était très heureux de revoir Lionel Messi. Le Barça a évidemment publié beaucoup de photos sur ses réseaux sociaux hier du retour de Messi à l'entraînement, et sous l'une d'elles, eh bien, Antoine Griezmann a mis ce petit smiley avec des yeux en forme de cœur. Ensuite, une info qui concerne Luis Suarez, puisque tout est ok pour le transfert de Suarez du côté de la Juve. La Juve et le Barça sont ok. Il reste tout de même à Luis Suarez de passer un examen de langue italienne pour obtenir la nationalité italienne. Il n'occupera donc pas une place d'extra-communautaire du côté de Turin, puisque du côté turinois, on sait qu'il y a déjà beaucoup de joueurs extra-communautaires, donc il n'y avait plus de place, donc il faut que Luis Suarez puisse obtenir la nationalité italienne. Ensuite, direction le Real Madrid avec cette statistique sur Sergio Ramos, qui a inscrit 34 buts lors des 2 dernières saisons en club et en sélection. Sur ces 34 buts, il y a 20 pénaltys et il y a 12 buts de la tête pour Sergio Ramos, hein. Un profil assez atypique pour un défenseur. Sergio Ramos, il tire les pénaltys, il est extrêmement puissant lorsqu'il monte, hein, sur des coups de pied arrêtés. Ensuite, une info qui concerne Gareth Bale, puisque Bale n'a aucune proposition concrète pour le moment. Le Gallois souhaite toujours rester du côté de Madrid, et s'il veut partir, le Gallois espère qu'il touchera un salaire à peu près équivalent à celui qu'il a du côté de Madrid, c'est-à-dire 15 millions d'euros par an. Évidemment, aucun club ne souhaite voir Gareth Bale arriver avec ces conditions de 15 millions d'euros par an pour un joueur qui joue une fois sur 4, donc c'est très compliqué, encore une fois, on le sait, ce dossier Bale du côté de Madrid. Petite info qui concerne Eden Hazard, puisque Roberto Martinez, son sélectionneur, l'a dit, il faut être encore une fois très prudent concernant le retour d'Eden. Il n'est pas encore en pleine forme et il n'a pas été en mesure de s'entraîner en groupe avec son club. S'il peut jouer demain, ce sera idéal, mais nous allons prendre aucun risque. Donc ce sera ce soir, hein, le match pour la Belgique, mais on verra, on va suivre encore attentivement ce dossier Eden Hazard, hein, puisque ça fait quand même plus d'1 an maintenant que Hazard est gêné par des blessures assez récurrentes. Une info du côté d'Everton et un départ du côté du Real Madrid, ça c'est un bon point, puisque les Madrilènes essayaient de s'en séparer depuis
plus d'1 an maintenant, James Rodriguez quitte définitivement le Real Madrid. Il s'engage en première ligue du côté d'Everton. Il va retrouver l'un des coachs qu'il connaît certainement le mieux, Carlo Ancelotti, puisque Ancelotti a déjà eu James du côté de Madrid, du Bayern, et là ça fera 3e épisode entre les deux du côté d'Everton. On prend la direction de l'Italie avec cette petite info qui concerne l'AS Roma et une véritable légende du club romain, puisque la Roma va se préparer au grand retour de Francesco Totti. Les nouveaux propriétaires américains aimeraient installer Francesco Totti en tant que responsable du secteur des jeunes. Petite photo assez sympa aussi pour Blaise Matuidi qui a effectué ses grands débuts avec sa nouvelle équipe du côté de la Major League Soccer, du côté de l'Inter de Miami. On poursuit aussi avec un retour pour Ricardo Quaresma qui fait son retour dans le championnat portugais. Quaresma s'est engagé du côté du Vitória Guimarães pour une durée de 2 ans avec une année supplémentaire en option. Et on va terminer avec cette petite info assez insolite qui concerne le championnat de National 2 en France, c'est anciennement la CFA. Ce dimanche avait lieu une rencontre entre Louhans Cuiseaux et Jura Sud, et la rencontre a été stoppée au bout de 52 secondes. La raison, puisque tout simplement 8 joueurs étaient au départ sur la pelouse pour Jura Sud. Au bout de 52 secondes, un joueur s'est blessé, certainement volontairement, et puis donc le match s'est arrêté conformément à la règle qui veut qu'on ne puisse pas jouer un match lorsqu'une équipe se retrouve à 7. Cette équipe de Jura Sud n'a pas pu jouer depuis le début de saison parce que malheureusement il y a eu beaucoup de cas de Covid. C'est assez surprenant qu'ils aient quand même dû faire ce déplacement du dimanche du côté de Louhans. Et pour la petite info, Jura Sud est l'équipe qui a la plus longue longévité en National 2. Jura Sud est présent en National 2 ou anciennement CFA depuis 18 ans maintenant. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.